Chronique francophone de novembre et décembre 2016. Et tout d'abord, une bonne et chaleureuse année 2017. Une année de paix dans le monde. Et commençons avec les aventures des boulangers dans notre petit café. D'abord, une surprise à laquelle nous n'avions pas pensé. Un samedi matin, Hildegunde et moi, nous sommes arrivés en avance. Or, le café était plein, absolument plein. Une petite table dans un coin était libre et nous sommes arrivés à trouver 2 chaises et ce n'était pas facile. Rappelons toutes nos précautions. Vérifier vers 11 heures s'il y avait des clients qui faisaient la queue au comptoir. Si oui, nous terminerions notre rencontre à 11h30. Nous pensions particulièrement à la journée de la visite des parents des étudiants de Middlebury College en octobre. Or, le matin de la visite, pas de parents au café. Alors évidemment, nous avons continué. En octobre, quelques surprises dramatiques à Middlebury. 2 pièces de Beckett et une de Sartre, huis clos. C'était une troupe française qui présentait huis clos au collège. Mais l'annonce dans le journal de Middlebury ne le disait pas. Enfin, voici tout de même l'affiche de huis clos. Et c'est grâce à Maurice qui est un des aventuriers des boulangers, qui lui a décidé d'aller voir la pièce et il est le seul de notre groupe à l'avoir vue. Et grâce à lui, vous avez vu l'affiche. Voilà. Maintenant, consolons-nous avec des présentations en novembre à Middlebury College. 3 films à Dana, présentés après-midi et soir. Le 8 novembre, Lamb, un film éthiopien. Le 12, Graduation, un film venu de Roumanie. Et le 19, un film venu de Corée, Right Now, Wrong Then. Maintenant, après tous ces films, gardez en tête que le 15 novembre, l'ensemble de musique et de danse africaine vous sera présenté. Ce sera au Centre des Arts à 8 heures. C'est gratuit et vraiment, ils arrivent à combiner danse, musique, costume. Ne le manquez pas, c'est une aventure. Voilà. Maintenant, l'Alliance française de Burlington a annoncé un festival de films internationaux à Burlington même. Et l'Alliance a participé à ce festival.
quelques-uns des films présentés étaient francophones. Nous n'avons malheureusement pas eu plus de détails. Je pense que une membre des boulangers a attrapé un très très bon film. Euh, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'une de nos peintres est allée à Burlington et a vu un des films du festival. Voilà. Bon. Ah, post-scriptum. Carole et Suzanne, nos chanteuses, sont revenues de leur voyage en Bretagne et même à Chartres. Vous avez la chance de voir la cathédrale et ses merveilleux vitraux. Et les voici. Carole est à gauche, Suzanne est à droite. Vous savez maintenant que leur groupe va-et-vient a une troisième chanteuse et musicienne. Voilà pour les nouvelles d'ici. Passons au Québec. Une compétition très serrée pour décider qui dirigerait le Parti québécois. En tête, et très près l'un de l'autre, Lisée et Cloutier, deux hommes. Enfin, après le vote final, c'est Jean-François Lisée qui l'a emporté. Et cette fois, il l'a emporté nettement. Il est arrivé à convaincre les militants péquistes de sa priorité, donner un bon gouvernement aux Québécois. Quant à la grande question, tenir un référendum, le Québec, pensait-il, n'était pas prêt. Il va chercher d'abord à ressouder le Parti québécois. Et voici Jean-François Lisée. Passons au spectacle. Tartuffe de Molière au Théâtre du Nouveau Monde. Oh, attention, je me souviens de leur Tartuffe présenté il y a quelques années et interprété par l'acteur Gabriel Arcan. Il avait été invité à jouer le rôle de l'hypocrite incrusté à l'intérieur d'une famille et qui s'intéresse particulièrement à Elmire, la femme de son bienfaiteur. Nous sommes allés à Montréal et nous avons admiré le Tartuffe de Gabriel Arcan et son assurance sinistre dans la grande scène où il cherche à séduire Elmire et il la poursuit. Au théâtre, comme au cinéma, quand Gabriel Arcan prend un rôle, il y laisse sa signature. Tout récemment, c'est dans le film Venu de France, le fils de Jean, du metteur en scène Lioré, où, côte à côte, avec de bons acteurs québécois, Arcan s'est particulièrement distingué dans le rôle de l'oncle. Mais revenons au théâtre et n'oublions pas le Tartuffe récent du Théâtre du Nouveau Monde,
mise en scène par Marlowe, et dans le rôle de Tartuffe, un jeune acteur que voici. Marlowe, oui, excusez-moi, Marlowe, le metteur en scène, voit Orgon comme un homme qui sent que les choses lui échappent. Tartuffe, pour lui, est un refuge, une sécurité. Or, Tartuffe n'a Dieu que pour Elmire. Gros succès de leur Tartuffe récent, le Théâtre du Nouveau Monde a dû rajouter plusieurs soirées. Au programme du Théâtre du Nouveau Monde, la pièce suivante, c'est Caligula de Camus. Savez-vous qu'Albert Camus avait rêvé de jouer lui-même le jeune empereur? C'était quand il dirigeait le Théâtre du Travail à Alger et qu'il avait pensé à être acteur. À l'Espace Libre de Montréal, une nouveauté. 2 jeunes Québécois qui s'intéressent à l'Afrique et à son histoire vont découvrir, à travers un poème épique, l'histoire d'un souverain africain qui a fondé l'empire du Mali et aboli l'esclavage. Ce spectacle combine des acteurs et des marionnettes. Et ces marionnettes sont animées par Yaya Coulibaly du Mali. J'aurais aimé avoir une photo de ces marionnettes, mais introuvable. Place des Arts. Le ballet Roméo et Juliette a été récemment présenté avec la musique évidemment de Serge Prokofiev afin de célébrer le 60e anniversaire des grands ballets canadiens. Un nouveau documentaire, Un homme de danse, de Marie Brodeur, a suivi la carrière de Vincent Waran, américano-québécois, qui a été le danseur étoile des grands ballets canadiens pendant des années, puis a enseigné la danse et a enfin été le fondateur de la bibliothèque qui est consacrée à la danse. Ajoutons que Vincent n'a pas hésité à se tourner vers la nouveauté en danse avec la création de l'opéra rock Tommy. Passons au cinéma. Au Festival international de Toronto, le metteur en scène québécois Kim Nguyen a reçu beaucoup d'attention car il arrive à transformer la réalité en fantasmagorie.
Son film Rebelle, qui se passe dans l'Afrique des bandes armées, se concentre sur un couple de jeunes adolescents. Le jeune garçon a des pouvoirs magiques. Ce que Kim Nguyen cherche à faire, c'est transformer la réalité en fantasmagorie. Son récent film Un ours et deux amants se passe dans une ville anonyme du Grand Nord, avec 200 âmes, 200 habitants, et des routes qui ne mènent nulle part. Une séquence du film nous montre le panorama où la mer gelée a l'air de respirer. Pour Kim Nguyen, c'est ce qui illustre le mieux cette idée que la Terre est une créature vivante. La beauté et la dureté de l'Arctique m'ont offert l'occasion de donner vie aux tourments de mes deux personnages. Et voici Kim Nguyen avec un ours qu'on lui a donné. Vous voyez l'ours à gauche? Bon, quittons Montréal pour Trois-Rivières. À Trois-Rivières, on a fêté la 32e édition du Festival de poésie. Selon la tradition, il y avait un fort contingent de poètes québécois et canadiens et venus de tous les coins du monde, des poètes internationaux étaient au rendez-vous. Et, surprise, le festival de poésie a maintenant son off-festival, c'est-à-dire un festival qui est absolument indépendant du grand festival. Comme en France, le festival d'Avignon a, depuis des années, un off-festival dans des petits théâtres tout autour d'Avignon. Voilà. Ah, un souvenir du premier festival de Trois-Rivières. Des poètes étaient arrivés dans un café pour y lire leurs textes. Ils se sont trouvés en compétition avec la télé qui montrait un match de hockey. C'est la télé qui a triomphé. Maintenant, ah oui, le cirque Héloïse, un des petits cirques du Québec, mais qui vit depuis plusieurs années, avec son nouveau spectacle musical, Saloon, le cirque Héloïse annonce une collaboration avec
le festival western de Saint-Tite au Québec. C'est une nouvelle aventure et nous leur souhaitons bonne chance. Maintenant, passons en France. Maintenant que le monde est enfin revenu à la bibliothèque de Middlebury College, il avait disparu. Donc, j'ai maintenant des nouvelles de France que j'aimerais partager avec vous. Dans un article substantiel intitulé « Le cri d'alarme des évêques de France », les évêques interpellent les candidats à la présidence pour leur absence de projet ou de vision à long terme. Le président des évêques de France les appelle à donner la priorité au projet de vivre ensemble les deux communautés, la communauté française, la communauté musulmane, peut-être la communauté juive qui a été jusqu'à présent intégrée. Maintenant, donc il appelle à favoriser les rencontres et tout ce que nous pouvons faire ensemble. À propos des réfugiés, l'Église a du mal à se faire entendre des Français. J'ai un peu honte, déclare l'évêque, quand je vois la petite Jordanie accueillir 1,5 million de réfugiés et le Liban, autant de réfugiés. La Grèce et l'Italie font ce qu'elles peuvent depuis des années. Nous avons besoin d'hommes politiques qui parlent d'ouverture et de confiance, d'une manière d'être et de vivre ensemble. En France, dans le débat pour la future résidence, la future présidence, vous m'excuserez, c'est Juppé, le candidat du centre-droite, qui voit des électeurs se rallier à lui pour sa force et son optimisme. Son rival, Sarkozy, est entré en campagne très à droite, car il espère que des fidèles du Front National se rallieront à lui. À Calais, les jeux sont faits. Le gouvernement a envoyé 1000 agents en costume militaire pour détruire la partie nord du camp et aussi les bâtiments spéciaux pour les femmes et les jeunes qui avaient été protégés. 11 associations de secours ont protesté contre la précipitation de l'opération. De leur côté, les autorités anglaises ne sont pas pressées de considérer le cas de 1290 adolescents dont certains ont probablement de la famille en Angleterre. Passons à quelques romans en compétition pour les prix littéraires. Je vous ai mentionné Machin, romancier d'origine russe, arrivé en France à l'âge de 30 ans, sans le sou et sans papier. Quelques années plus tard, pour son roman Testament français, Machin a reçu le Goncourt. Son récent roman, L'archipel d'une autre vie, raconte la poursuite d'un prisonnier échappé.
par les objets qu'il laisse, par les pièges qu'il tend, il engage un véritable dialogue avec ceux qui le poursuivent. Un des poursuivants accédera au trésor placé au bout de l'aventure. Continuer est un roman de Mauvigné avec deux personnages, une mère et son fils. Elle est au bord du désespoir. Son fils résiste à toute tentative de communication. Or, elle se rappelle qu'il avait aimé faire du cheval. Et c'est pourquoi elle décide de partir avec lui en Kirghizie, le pays des chevaux magiques. Passons au théâtre. Deux anciens de la Comédie Française, après s'être tournés vers le cinéma avec succès, sont revenus et mis en scène par la doyenne des acteurs. Ils ont interprété avec succès Les Femmes savantes de Molière dans un théâtre des boulevards. Une aventure très différente, c'est celle d'une jeune équipe de la Comédie Française qui a présenté Vania, d'après Tchekhov, au Vieux Colombier. Et la photo que voici vous montre les jeunes acteurs qui s'amusent. Parmi un grand nombre de nouveaux films, j'en ai choisi deux. Je vous ai mentionné Le fils de Jean de Lioré. Jean reçoit des nouvelles venues du Québec à propos de son père disparu. Il va s'y rendre et fera la connaissance de sa famille canadienne, qu'il ne connaissait pas. Les acteurs québécois ont été remarquables, mais c'est Gabriel Arcan qui joue l'oncle qui domine le film. Rappelons que Lioré, le metteur en scène du film, avait déjà réalisé Calais, où il montre des Français qui ont choisi d'aider les réfugiés du camp malgré les menaces de la police. Un dernier film, je vous donnerai le titre, c'est tout, c'est Le ciel attendra, qui a eu un très grand succès et dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Voilà.